Et toujours dans le cadre de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, eh bien, plusieurs événements étaient organisés dans les entreprises à La Réunion, et notamment chez SFR, un concept original, un escape game en ligne, afin de sensibiliser le personnel de l'entreprise au handicap, mais également pour dire stop aux préjugés. Vous allez prendre quelques secondes pour vous retrouver dans la peau d'une personne en situation de handicap. Première question, vous êtes prêts? Oui. Un escape game virtuel pour sensibiliser les salariés de cette entreprise sur la nécessité d'inclure les personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Par équipe et à travers différentes mises en scène, les participants se laissent guider par les animateurs du jeu. Alors, premier challenge. Donc nous sommes dans la salle définition et chiffres clés. Donc nous allons commencer par trouver les définitions, la définition de travailleur handicapé. Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites. Une expérience ludique pour les salariés qui apprennent les bonnes et les mauvaises pratiques à adopter face à un collègue porteur de handicap. Concrètement, on était dans des salles virtuelles où à chaque fois il fallait répondre à des questions pour passer à la salle d'après. Un chef de service ou un commercial qui devient dyslexique ou qui a la maladie de Crohn, ils vont vivre une situation de handicap au travail, mais ça ne se voit pas. Donc des questions en rapport avec le handicap et qui permettaient de rappeler les sujets importants, la façon de faire, la façon de se comporter. Sur des situations concrètes, il y a une question simple, on nous expose plusieurs personnalités, on nous demande de définir lesquelles sont en situation de handicap. Ça permet aussi de se rendre compte qu'on c'est très souvent pas visible. Oui, la deuxième c'est ça. 80% des handicaps ne sont pas visibles. Pour Angie, la communication au sein de l'entreprise est primordiale afin d'aménager au mieux le temps de travail des personnes concernées. Certains collaborateurs ne le disent pas. Donc justement, la semaine du handicap permettra également de leur dire on est là pour les écouter, on est là pour les accompagner dans leur démarche. Donc il n'y a pas à avoir honte, c'est pas une honte. D'habitude, mais j'articule bien. Et... Moi j'ai bien aimé le fait qu'il y ait eu un partage, comme c'était un escape game inter-entreprise. Donc j'ai pu échanger avec des personnes en RH de d'autres entreprises et également d'autres collaborateurs qui se posaient des questions sur le handicap. Donc on a pu y répondre et même moi ça m'a permis de découvrir aussi un peu plus profondément le sujet. Sur la deuxième image, c'est compensation, puisque les cubes en fait sont répartis de manière à compenser la différence de taille, et on est sur une dimension d'équité, pas d'égalité mais d'équité. Et sur la troisième, il y a une dimension d'accessibilité, parce que du coup en fait on a enlevé les planches en bois. Ah oui. Tout le monde en fait a accès complètement au dispositif. Et du coup, il y a cette dimension d'accessibilité et d'inclusion. Dans le secteur privé, tout employeur d'au moins 20 salariés doit embaucher des personnes en situation de handicap, dans une proportion de 6% de l'effectif total. Des politiques d'inclusion sont donc mises en place au sein des entreprises. Au niveau de SFR, on a une mission handicap qui est basée en métropole. Et des relais, notamment donc, au niveau de la Réunion et de Mayotte, avec des référents handicap. Ces référents, ils mettent en place des ateliers, où ils participent eux-mêmes à des ateliers tout au long de l'année. L'idée, c'est d'aller placer sur cette frise chronologique qu'on va essayer de reconstituer les différentes inventions. Par le biais de ce jeu chronologique, les salariés en apprennent davantage sur les technologies qui permettent de compenser les différents handicaps, afin de mieux travailler ensemble dans un esprit de solidarité. Roger Voice, on est en 2015.